Ça marche? Tov. Shalom à tous. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons, puisque nous sommes très proches de Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Yerushalayim, Ira Kodesh, Jérusalem, qui a eu lieu donc 19 ans après notre arrivée en Eretz Israël, dans les temps modernes que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire que lorsque l'État d'Israël a été proclamé, 19 ans plus tard seulement, nous avons eu Jérusalem. Nous sommes arrivés à l'endroit du Beth Amikdash et nous avons donc une fête spéciale de ce jour de l'arrivée des soldats d'Israël, et en réalité qui sont le mouvement du peuple lui-même, dans ces lieux, dans ce lieu exceptionnel. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu, après 2000 ans d'exil, d'être revenu à ce point de contact entre les mondes. Et c'est ce que nous allons essayer aujourd'hui de voir. J'ai écrit un petit texte pour ce shiur, et on va essayer de le développer ensemble. Bechodesh Nissan, Hashem hotzi et bnei Israël migalut Mitzrayim. Le mois de Nissan, le mois dernier, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Hatnu'a haïta mima'ala lemata. La direction de cette délivrance était du haut vers le bas. C'est-à-dire, nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas à la hauteur. Si on devait nous attendre par rapport à nos actions, à nos actes, on serait encore là-bas. Et c'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui est descendu, donc du haut vers le bas. C'est un mouvement spirituel, on est obligé d'habiller ça dans des lettres, dans des mots. Bien entendu, il ne s'agit pas de haut et de bas tel que nous l'entendons, mais de l'intériorité de la vie vers l'extériorité. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est intervenu dans ce monde d'une manière miraculeuse. C'est pour ça que le mois de Nissan tire sa racine dans le mot Nes, un miracle. Donc une participation presque à 100% divine. Nous n'avons fait une seule chose, c'est de sortir, de marcher, de faire l'acte de sortir. Et pas tout le monde. 80% d'entre nous sont restés là-bas. Mais toute cette délivrance est venue du haut vers le bas. C'est-à-dire que Dieu est intervenu brutalement dans la nature, a changé les règles de la nature pour nous faire sortir. Donc c'est une délivrance qui n'était pas selon notre mérite, selon nos actes, et c'est pour ça qu'elle est faite d'une manière très rapide, bechipazon. Dieu agit très rapidement pour nous faire sortir de cet état d'exil, de cette prison mentale et physique. D'où je sais que nous n'étions pas prêts. Nous le lisons dans la Haggadah de Pesach, Ve'at Erom Ve'eria. La Haggadah nous dit, et toi, l'Assemblée d'Israël, tu étais nu, dévêtu, tu n'avais pas encore des actes qui représentent tes mesures, tes vertus, pour pouvoir sortir de toi-même. Et puisque tu étais nu, dénudé, moi, l'Éternel, je suis venu pour te délivrer parce que de toi-même, tu serais encore là-bas, comme nous le disons dans la Haggadah de Pesach aussi. Mais si Dieu nous n'avait pas fait sortir d'Égypte, on était encore là-bas jusqu'à aujourd'hui, on serait encore là-bas, nous, nos enfants, nos petits-enfants, chas v'shalom. Ça, c'est le mois de Nissan. Un mois plus tard, le Umatzot, face à ce mois de Nissan, Chodesh Iyar, il y a quelque chose de nouveau. Quel est le nouveau dans le mois de Iyar? Qu'est-ce que le mois de Iyar propose qu'il n'y avait pas dans le mois de Nissan? L'intervention de l'homme. L'homme s'est réveillé. Il n'est plus passif comme il était lors de sa délivrance d'Égypte. Il devient actif
Et donc il participe à cette délivrance qui, bien entendu, ne s'est pas terminée lors de la sortie d'Égypte, elle continue de se faire. Et là je fais une petite parenthèse, la délivrance n'a pas commencé le soir de Pessah et s'est terminée le soir de Pessah. Elle a bien commencé, mais elle continue de se développer jusqu'à la délivrance finale que nous attendons. Ça veut dire qu'en réalité, si la première partie de notre délivrance était une délivrance du haut vers le bas, de Dieu vers nous, la deuxième partie de la délivrance, nous sommes déjà associés, nous ne sommes plus que des spectateurs, nous sommes aussi des acteurs de notre propre délivrance. Et vous savez que dans la mitzvah de Tzedaka, il est plus important d'apprendre à quelqu'un à travailler plutôt que de lui donner de l'argent tous les mois. C'est-à-dire il faut lui apprendre à s'en sortir lui-même et pas le laisser dans sa nature de quelqu'un qui n'arrive pas, en exagérant cette nature, en lui donnant quelque chose gratuitement qui ne le poussera jamais à se développer lui-même. De la même manière, Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. La première impulsion, la première aide est venue d'en haut, mais tout de suite Dieu nous lâche la main, comme un papa qui veut apprendre à son fils à marcher. Au début, il lui touche la main, et à un moment donné, il lâche la main pour permettre à l'enfant de faire des efforts afin qu'il marche de lui-même. C'est exactement ce qui s'est passé dans le mois de Iyar. Vous savez que les initiales du mois de Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Et justement, la guérison est de permettre au malade lui-même de participer à sa guérison. Et pas de lui fournir des médicaments qui sont extérieurs à sa nature, sans laisser son propre corps agir et surmonter la maladie. Et c'est la véritable guérison, c'est celle qui permet à l'homme d'être associé et de sortir de sa maladie. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le mois de Iyar. Ubnei Israël mamtsiim chag chadash, à tel point que les enfants d'Israël, maintenant acteurs, inventent une nouvelle fête qui n'était pas. Quelle est la fête inventée par les hommes qui n'était pas, entre guillemets, prévue? Pesach Sheni. Deuxième Pesach. Vous connaissez Pesach Sheni? Le 14 du mois de Iyar, un mois exactement, jour pour jour, après la délivrance de Nissan, il y a ce qu'on appelle Pesach Sheni. À la demande de qui? D'hommes, d'enfants d'Israël qui n'étaient pas présents lors du Pesach Rishon, du premier Pesach, qui demandent à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on veut faire partie de cette délivrance. Aucun problème, dit à Kadosh Baruch Hu, vous avez gagné, vous avez inventé une nouvelle fête, deuxième Pesach. Différence claire. Premier Pesach, c'est Dieu qui vient, on subit notre délivrance. Pesach Sheni, il y a déjà une participation, c'est nous-mêmes qui inventons cette fête. Slicha? Pas présents, ça veut dire qu'ils étaient impurs ou loin en chemin. C'est ce qui a marqué. Hayu Tmeim. En réalité, on parle de ceux qui ont tiré les deux enfants d'Aaron qui étaient morts et qui étaient impurs, qui ne pouvaient pas participer au Seder de Pessah et donc étaient entre guillemets exclus de cette délivrance et demandaient à Kadosh Baruch Hu, nous aussi on veut faire partie de ce peuple, donne-nous quelque chose. Et donc il y a une réinvention de cette fête avec une image humaine qui s'appelle Pesach Sheni. À la différence de Pesach Rishon, qui est Pesach, donc de l'unité divine, il y a Pesach Sheni, qui dit Sheni, dit Shnaim. On est déjà dans un Pesach du monde de la pluralité, du deux.